Vous êtes également la première vice-présidente à la Commission des affaires commerciales au Parlement européen. Ça va être très intéressant de vous entendre sur ce qui se passe actuellement. Donald Trump bouscule les règles du jeu du commerce mondial. Emmanuel Macron dit que c'est brutal et fondé. Et infondé, pardon. Comment est-ce que vous qualifiez cette révolution des taxes douanières et qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? On est en train de vivre une guerre commerciale. Je crois qu'il faut peser ces mots. Certainement le début d'une nouvelle ère des relations commerciales, comme on n'en a jamais connu de notre vivant. On retourne au début du XXe siècle. Et ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est sans précédent. Ça va avoir des conséquences majeures pour nos travailleurs, pour nos travailleuses. Ça va avoir probablement des conséquences en termes d'inflation. Et moi, ce qui me frappe dans ce contexte, c'est de voir à quel point la réponse de l'Union européenne est à la traîne. Et je pèse mes mots, complètement à la traîne, complètement déconnectée de la réalité. On a le sentiment d'avoir une réponse un peu timorée, alors que la déclaration de guerre qui a été posée par Donald Trump doit nous amener à deux choses. La première chose, c'est d'avoir une réponse immédiate avec des droits de douane et avec l'utilisation de ce qu'on appelle un instrument anti-coercition, c'est-à-dire priver les entreprises... C'est l'arme nucléaire, c'est notre nouvelle arme nucléaire. Exactement, c'est un outil qui a été prévu dans le droit européen, qui n'a jamais été utilisé encore, qui peut prévoir par exemple l'interdiction d'accès des entreprises, oui bien sûr, qui prévoit notamment l'interdiction d'accès des entreprises américaines au marché public européen. Donc ça limite l'accès des entreprises américaines, on peut prévoir des quotas, bref, il existe des outils, il ne faut pas avoir peur de notre force. Mais la deuxième chose à faire, on ne peut pas penser cela sans penser le moyen terme. La question qui nous est posée finalement, c'est quelle direction va prendre notre économie. Et moi, je souhaite qu'on sorte de l'aveuglement du libre-échange. J'ai été frappée cette semaine de la présidente de la Commission européenne qui n'apprend absolument pas de ses leçons et qui dit « Ah bah tiens, la meilleure réponse, c'est de signer à tour de bras des accords de libre-échange avec le Mercosur, avec l'Inde, avec le Vietnam, avec la Chine, avec le Mexique. » Il faut des taxes et fermer les portes. Non, il ne faut pas que des taxes. Il faut reconstruire notre économie pour répondre à nos besoins. Tout l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron et de ce que fait l'Union européenne.